Et nous sommes là pour la deuxième partie de l'homosexualité. Et tout à l'heure, dans la première vidéo, je disais que l'homosexualité, c'est l'ensemble de comportements ou d'actes sexuels entre deux personnes de même sexe. Et chez les hommes, homme à homme s'appelle gay et femme à femme s'appelle lesbienne. Maintenant, j'ai dit toujours dans la première vidéo que avant le XXe siècle, l'homosexualité faisait partie des déviations ou des déviances sexuelles ou perversions. Mais avec l'évolution de la science, compte tenu de certaines études scientifiques et aussi la politique qui s'est mêlée avec le politique qui voulait à tout prix donner la voix aux minorités, on a sorti l'homosexualité des conduites déviantes pour les placer dans la sexualité normale. Donc, en définition, la sexualité normale, c'est tout acte ou comportement sexuel entre deux personnes de sexe différent ou deux personnes de même sexe. Et il peut y avoir maintenant une anormalité qui survient soit lors de la réalisation de l'acte sexuel, appelé dysfonction érectile, ou soit dans le choix de l'objet sexuel appelé les déviances sexuelles ou les paraphilies. Parmi ces déviances sexuelles, nous avons la pédophilie qui est le comportement sexuel envers les enfants, le fétichisme, sadomasochisme, tout ça là, tout ce que vous connaissez, voyeurisme, exhibitionnisme. Et nous avons l'hypersexualité ou la dépendance au sexe. Voilà. Maintenant, quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui amène quelqu'un vers l'homosexualité? Il y en a plusieurs. Mais comme je vous ai dit, nous tous, en tout un chacun, il y a la tendance homosexuelle qui est là, qui est refoulée et cachée. Maintenant, en fonction de plusieurs facteurs, on peut vivre son homosexualité. Le facteur le plus important et le plus prépondérant qui fait que l'homosexualité est aussi vieille que le monde, c'est le facteur génétique et le facteur constitutionnel. C'est-à-dire que les gens naissent, certaines personnes, elles sont minoritaires, naissent avec cette prédisposition d'être attirées par les individus du même sexe. Et il y a ce facteur-là qui est là. Maintenant, avec l'évolution, comme je vous disais, comme l'homosexualité est cachée en fonction de l'environnement, en fonction des circonstances, on peut développer rapidement l'homosexualité comme le milieu éducatif, le milieu où on se retrouve. Prenons l'exemple du milieu carcéral où on met les hommes ensemble ou les femmes ensemble et les gens vont vivre pendant un long temps sans libérer l'énergie sexuelle et étant du même sexe, ça peut développer l'homosexualité. Il y a aussi les médias qui sont arrivés avec les comportements sexuels homosexuels dans nos médias, les films, les dessins animés, donc ce qui réactive chez les enfants petit à petit des comportements homosexuels. Et nous avons aussi les conditions socio-économiques. Au jour d'aujourd'hui, certains jeunes où certaines personnes deviennent homosexuelles à cause des moyens financiers, à la recherche de gains faciles. Parce que avec le comportement homosexuel, certains promettent que s'ils acceptent de devenir homosexuels, et on va le prendre en charge, tout ça là. Ça fait que d'autres personnes se transforment en homosexuels. Il y a aussi le comportement des homosexuels nés. Le comportement des homosexuels nés qui recrutent dans la population normale des personnes pour les transformer en homosexuels. Ça aussi, ça fait partie des facteurs prédisposant ou favorisant l'homosexualité. Donc, tous ces facteurs vont concourir pour que quelqu'un développe l'homosexualité. Maintenant, il y a aussi des facteurs de protection comme les religions, les églises, la religion traditionnelle qui considère l'homosexualité c'est contre la nature et aussi les religions importées, que ce soit religion musulmane ou religion chrétienne, elles considèrent l'homosexualité comme des comportements contre nature. Ça fait que majorité de certains pays ont interdit l'homosexualité sur leur territoire. Nous prenons l'exemple du Togo où l'homosexualité n'est pas autorisée et qui, dans les années 1900, on ne pouvait pas se montrer comme homosexuel et c'était difficile. Au jour d'aujourd'hui, certains individus commencent par se balader dans la rue avec des comportements homosexuels. Donc voici les facteurs de risque qui peuvent conduire quelqu'un à l'homosexualité. Nous reviendrons avec la suite
dans un instant. Merci.